Au nom de Jésus. Amen. Juge chapitre 6. Le verset 12 jusqu'au verset 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, à quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Matthieu chapitre 1er. Nous pouvons prendre nos places. Lisons le deuxième passage. Matthieu chapitre 1er. Le verset 21, verset 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici le vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et le dernier passage, Juge chapitre 16, le verset 20. La Bible nous dit ceci dans Juge chapitre 16, le verset 20. Et dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'est réveillé de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité que nous a donnée ce matin de nous tenir par devant vous, pour être l'instrument par lequel il passera pour nous parler. Disons merci au pasteur responsable, notre Père, et merci à tous les encadreurs et à vous qui êtes là ce matin dans ce deuxième culte. Notre semaine était une semaine de prière où on nous a enseigné sur toutes les réalités relatives à la prison. Et nous avons eu des moments de prière avec notre Père, nous invitons de sortir de prison. Et dans le grand terme du mois qui est opère en ma faveur un signe, ce matin nous partagerons ce sous-terme qui est intitulé
Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ou encore Dieu est avec nous. Emmanuel qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, en ce jour-là, on se rappellera de ce que le prophète Ésaïe avait dit, que la Vierge deviendra enceinte. Il mettra au monde un fils qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Nous avons lu Juge chapitre 6, 12 à 16. Nous avons lu Matthieu chapitre 1, 21 à 23. Et Juge chapitre 16, le verset 20. Le monde auquel nous vivons est un monde qui connaît des situations très graves. Qui depuis lors a connu des moments très graves et qui continue à connaître de tels moments. C'est ainsi qu'un jour Dieu se décida de pouvoir venir au milieu de ces créatures en envoyant son Fils unique Christ de venir dans ce monde, accomplir cette parole qui veut dire Dieu avec nous. De même, depuis lors, Dieu a été avec plusieurs qui devaient accomplir des missions déterminées de sa part. Même le miracle que nous sommes en train d'étudier ou de désirer ne sont beaucoup possibles que lorsque Dieu est avec nous. Parlant de Dieu est avec nous, nous insistons sur la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies, à côté de nos vies. Dans tout ce que nous faisons. Partout où nous nous trouvons. Car la plus grande insécurité dans la vie de quelqu'un, c'est être sans le maître de la vie qui est Dieu. Vous allez constater dans les livres de Juges toutes ces typologies de gens qui devaient venir délivrer le peuple d'une souffrance. C'était des hommes et des femmes qui étaient toujours avec Dieu. Donc leur force résidait sur la présence de Dieu en eux. Et la souffrance qu'endurait le peuple que le juge devait délivrer était suite à l'absence de Dieu dans leur vie. Dieu n'était plus avec eux à cause du mal, du péché qu'ils étaient habitués à faire. Voilà pourquoi ce matin, par la parole de Dieu, chacun de nous est appelé à désirer que Dieu soit avec lui, à désirer cette dimension de Dieu qui est Emmanuel. Vivre avec Dieu et non pas sans Dieu. Faire tout avec Dieu et non sans Dieu. Cette dimension qui s'est autant concrétisée par la personne de Jésus ou par la venue de Jésus dans le monde. Jésus qui habita au milieu de gens, qui habita au milieu des hommes et des femmes, c'était la réalisation parfaite de Dieu avec nous. Dieu avec les créatures. Emmanuel. Que devons-nous savoir de Emmanuel? Par Emmanuel, nous voyons un Dieu qui ne veut pas que nous soyons sans lui. Un Dieu qui désire que nous ne puissions pas vivre sans lui. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 12. Hier, si nous étions des hommes et des femmes sans Dieu, Dieu par Jésus a fait que nous puissions devenir des hommes et des femmes
qui sont avec lui, qui vivent avec lui, qui marchent avec lui. Voilà les désirs de Dieu. Je vais être avec des gens qu'il a créés à son image. Il veut être au centre de leur vie, au milieu d'eux, vivre avec eux. Il ne veut pas que nous soyons seuls. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Car il y a des réalités, il y a des défis à relever, il y a des choses à rencontrer dans ce monde qui nécessitent pour les affronter, qui nécessitent pour les relever. Que tu manques tout, mais pas Dieu. Que tu sois avec Dieu. Par Emmanuel, deuxièmement, nous voyons un Dieu qui ne veut pas être loin des hommes. Un Dieu qui ne veut pas être très éloigné des gens qu'il a créés. Un Dieu qui ne veut pas être loin de toi, loin de moi, loin de chacun de nous. Un Dieu qui veut partager chaque détail de notre vie avec lui. Un Dieu qui veut que nous puissions traverser chaque épisode de notre vie avec lui. Enfants avec lui, nous grandissons avec lui, dans le travail avec lui, dans son service avec lui. Troisièmement, par Emmanuel, nous voyons un Dieu qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas les hommes, peu importe les moments. Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas. Dieu est un Dieu qui ne délaisse pas. S'il faut qu'il te cherche, il va te chercher. C'est ainsi que lorsque Adam et Ève s'éloignèrent de lui, la Bible dit il alla à leur rencontre. Il désirait être avec ces hommes, ces gens qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance. Il désirait venir au secours du monde par les sacrifices de Jésus, par l'envoi de Jésus sur la terre. Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Dieu qui désire être avec nous, qui est celui qui n'abandonne ni ne délaisse. Il a payé le prix qu'il fallait pour que nous puissions être avec lui par l'envoi de Jésus sur la terre. Par Emmanuel, nous voyons encore un Dieu qui est présent, qui est au milieu de son peuple. Un Dieu qui n'est pas absent de son peuple. Un Dieu qui désire être présent dans chaque épisode de notre vie. Un Dieu qui ne veut pas être absent. Il veut qu'il soit là. Être là. Voilà pourquoi il dit, lorsque 2, 3 s'assemblent en son nom, il est là. Il désire à ce que partout son nom sera invoqué, qu'il soit là. Et par Emmanuel, nous voyons encore un Dieu qui fait à ce que nous ne puissions pas manquer, de lui. Dans tout ce que nous faisons et partout où nous nous trouvons. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande tragédie de l'homme, ce n'est pas seulement de vivre sans Dieu, mais aussi de ne pas savoir, ne plus être avec Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Samson. On a dit à Samson, voilà les Philistins sont venus. Il dit, je vais les battre comme les autres fois. Et la Bible ajoute, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Notre force est la présence de Dieu. Notre force est Dieu avec nous. Ta force est Dieu avec toi. C'est ainsi que tu dois être de plus en plus
très sévère avec toi-même pour ne pas perdre Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu est avec nous? Nous nous ressemblons à lui. Parce que la présence de Dieu, c'est une présence qui laisse des traces dans la vie où elle passe. Quand Dieu dit Dieu est avec nous, c'est pour que les hommes et les femmes qu'il est avec eux puissent devenir comme lui, qu'on puisse voir en eux Dieu, les traces de Dieu. Marc chapitre 14 verset 67. Les gens sont venus, ils ont aperçu Pierre. Et toi, tu étais aussi avec cet homme. Pourquoi ils sont en train de lui dire cela? Ils ont vu les traces de Jésus en lui. Pourquoi? Parce que Jésus a eu de moments à passer ensemble avec Pierre. Quand Dieu est avec quelqu'un, les traces de Dieu se manifestent dans la vie de quelqu'un. Des signes visibles sont dans la vie de cette personne que Dieu est avec lui. De la même manière, la Bible dit celui qui fréquente un sage devient sage. Celui qui fréquente un idiot devient un idiot. Celui qui fréquente Dieu, celui qui est avec Dieu, les traces de Dieu sont visibles dans sa vie. On voit le caractère de Dieu. Dieu est amour, on voit amour en toi. Parce que tu es avec un Dieu qui est amour. Dieu est saint, on voit la sainteté en toi. Dieu est un Dieu fort, on voit la force en toi. Dieu est puissant et tout puissant, on voit sa puissance en toi. Deuxième chose qui arrive dans la vie de celui qui est avec Dieu, c'est-à-dire il fait des exploits. Quand Dieu est avec vous, vous ferez des exploits. Quand Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Sa présence nous amène dans une saison des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit avec l'intelligence. Quoique l'intelligence est bonne. On n'a pas dit avec les diplômes. Quoique les diplômes sont bonnes. Mais si vous voulez faire des miracles, si vous voulez faire des exploits, des choses qui attirent l'attention de gens envers le Seigneur, soyez avec Dieu. Vivez avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la suite? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de celui qui est avec Dieu? Dans la vie de celui, Dieu était avec lui. Dans la vie où Dieu est Emmanuel pour lui. Il fait des miracles. Il fait des exploits. Troisièmement, aucun mal n'aura le pouvoir sur lui. Ésaïe chapitre 8 verset 10. La Bible dit, conforme des projets, ces projets seront anéantis. Qu'on donne des ordres, ces ordres seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Que les hommes méchants s'élèvent, qu'ils fassent des projets contre vous, qu'ils donnent des ordres contre vous. Ces projets n'aboutiront à rien. Ces projets n'arriveront à rien. Ces ordres seront des sans effet. Non pas parce que vous êtes les plus beaux de la terre, mais parce que Dieu est avec vous. La présence de Dieu en vous rend inefficace tout ce que l'ennemi peut préparer contre vous. Vous pouvez entrer dans le feu ne vous tue pas. Vous pouvez entrer dans la force de Dieu, le roi ne vous mange pas. Vous pouvez entrer dans une tempête, les tempêtes ne reviennent pas sur vous. Les diables peuvent venir contre vous, mais ne peuvent rien
faire. Parce que la présence de Dieu est avec vous. Exactement, bien aimé dans le Seigneur. Tant que Dieu était avec Samson, les Philistins n'ont pas pu dominer sur lui. Les Philistins n'ont pu rien lui faire du mal. Parce que Dieu qui était avec lui était plus puissant que les Philistins. Mais lorsque Dieu le quitta, les Philistins ont dominé sur lui. Bien-aimé, sois sans Dieu, tu entreras dans le feu, le feu va te consumer. Sois sans Dieu, tu entreras dans la force de l'eau, le lieu va te consumer. Sois sans Dieu, les gens vont faire des projets contre toi, ça arrivera. Mais quand tu es avec Dieu, peu importe les projets qu'ils feront, peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe les malédictions qu'ils peuvent prononcer, ça sera annulé sans effort. Non pas parce que tu as le code avec toi. Non pas parce que mais parce que tu es Dieu avec toi. Et Dieu avec toi. Car c'est ce qui rendra ta force. Actes chapitre 18 verset 10. Alors que Paul était dans les terrains d'évangélisation, Dieu lui dit dans une vision, ne crains pas, parle, prêche. Car moi, Dieu, je suis avec toi. Pendant que tu te soucies, vous voyez des gens, ils pleurent. Ah, il m'a laissé. Ah, c'est un bien aimé. Perds ces relations, mais ne perds pas la relation qui est Dieu. Que les gens partent, parce qu'il peut arriver qu'ils puissent partir. Il peut arriver que vos chemins soient séparés, mais que tes chemins ne se séparent pas avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons Dieu avec nous? Quatrièmement, aucun obstacle nous empêche d'avancer. Même Jéricho ne t'empêchera pas d'avancer. Même la mer rouge ne t'empêchera pas de traverser. Quand tu as Dieu avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu créera toujours un chemin. Pourquoi? Parce que Dieu ébranlera des montagnes. Pourquoi? Parce que Dieu ouvrira toujours une porte. Pourquoi? Parce que Dieu, rien ne lui résiste. Et quand tu es avec Dieu, rien aussi ne te résistera. 2 Samuel 22, verset 30. Eh bien, dit avec Dieu, je franchirai les murailles. Quels sont les murailles qu'on a mis devant ta vie? Ne crains pas ces murailles. Rassure-toi si tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas Dieu, cherche à voir Dieu. Quand tu as Dieu, peu importe la hauteur de la muraille, tu traverseras. Peu importe les tempêtes que tu rencontreras, tu passeras de l'autre bord. Parce que Jésus est dans ta barque. Parce que Jésus est à tes côtés. La plus grande sécurité pour quelqu'un, c'est avoir Dieu avec lui. Autre chose qui arrive quand Dieu est avec nous. La prospérité nous accompagne. La bénédiction nous accompagne. La réussite nous accompagne. La Bible dit dans Genèse chapitre 39 verset 2. L'Éternel fit avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Pourquoi la prospérité l'accompagna? Parce qu'il avait avec lui celui qui est la source de la prospérité, qui est Dieu. Quand tu as Dieu avec toi, ce que tu feras réussira. Quand tu as Dieu avec toi, ce que tu vas entreprendre réussira. Parce que sa présence attire la bénédiction. La présence de Dieu, c'est comme un aimant qui attire la bénédiction dans toute vie qu'elle est en train d'accompagner ou de demeurer.
Toujours Genèse chapitre 39 verset 23. La Bible dit tout ce que Joseph entreprenait réussissait. 1 Samuel 18 verset 14. 1 Samuel 18 verset 14. Alors qu'on parle de David, la Bible dit il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Non pas parce qu'il était l'homme le plus intelligent, non, non. Mais parce qu'il y avait Dieu à ses côtés. À côté de toi, tu as qui? Qu'est-ce qui t'accompagne? Dieu est la bonne compagnie qu'il faut avoir. Et la prospérité t'accompagnera. Autre chose qui nous arrive quand Dieu est avec nous, quand Dieu est Emmanuel pour nous, nous deviendrons de bénédiction et de sources de bénédiction pour les autres. Genèse chapitre 39 verset 3. La Bible dit Dieu bénit la maison de Potiphar et le travail de Potiphar à cause de Joseph. Mieux encore à cause de Dieu qui était avec Joseph. Quand tu es avec Dieu, tu deviens une solution aux problèmes des autres. Quand tu as Dieu avec toi, tu apportes des solutions. Pourquoi tu es que celui qui amène des problèmes? Parce que tu n'as pas Dieu. Quand tu as Dieu avec toi, au lieu d'amener des problèmes, tu amèneras des solutions. Car le monde que nous vivons est déjà rempli de problèmes. Et Dieu veut que tu ne puisses pas être un problème. Dieu veut que toi, que tu sois dans ce monde rempli de problèmes, une solution aux problèmes. Est-ce que je me fais comprendre? Avec Dieu, nous devenons des sources de bénédiction. Joseph, simplement dans la maison de Potiphar, tout le travail de Potiphar a connu quelque chose de merveilleux. Parce que Joseph avait Dieu à son côté. Le monde nous amène des problèmes. Toi encore tu amènes des problèmes. Le monde est rempli de problèmes. Toi encore tu deviens un problème. Cesse de devenir un problème. Deviens une solution. Deviens une bénédiction. Deviens une source de bénédiction. En ayant Dieu avec toi. Autre chose qui nous arrive quand nous avons Dieu avec nous, nous deviendrons aussi des signes et des miracles de Dieu. Nous devenons des personnes au travers desquelles les gens voient l'existence de Dieu. Devenons des personnes qui rendent visible Dieu. Bien-aimés, les rois Nabucodonosor, le roi Darius au temps de Daniel, tous ces rois ont connu la puissance de Dieu en voyant ce qui était fait dans la vie de Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel. Parce que ces jeunes avaient Dieu, ils sont devenus des indicateurs de croire à la puissance de Dieu, à l'existence de Dieu. Ils sont devenus des signes. En le voyant comme ça, dit, oh Dieu existe. Et telle est notre prière ce matin. Donc que tu accepteras de marcher avec Dieu. Donc que tu accepteras de ne pas perdre Dieu. Dieu fera de toi un miracle au sein de ton environnement. Les gens verront l'existence de Dieu. Vont dire pourquoi je crois que Dieu existe. Quand je vois ce papa, quand je vois cette maman, quand je vois ce frère, quand je vois sa conduite, on devient des signes, mais nous devenons aussi des avertissements. Non, nous devenons des gens qui avertissent les autres. Attention.
Arrangez vos vies. Réformez vos voies. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Que nous devenions des avertissements de Dieu auprès de ceux qui ne croient pas. Simplement nous voyons, puissent dire, Jésus revient bientôt. Simplement nous voyons, qu'ils puissent dire, je dois me repentir. Simplement te voyons, qu'ils puissent dire, je dois donner ma vie à Dieu. La Bible dit, nous sommes le parfum de Christ. Ce qui partout où il passe, il dégage le parfum de Jésus. Il dégage l'odeur de Jésus. Dégage-t-il l'odeur de Jésus ou dégage-t-il l'odeur du Satan? Dégage-t-il le parfum de Christ ou dégage-t-il le parfum du péché? Combien qui viennent au milieu de nous? Quand on le voit, il y a vraiment représentation à l'Issoumou. Par sa manière de se conduire, par sa manière de parler, par sa manière de s'habiller. Bien aimé, il faut plairer. Quand on vient te dire comme ça, il faut que tu reviennes à toi. Il faut que tu plaires. Mais vous voyez des gens. Imbu d'eux-mêmes. Oh, non, c'est pas question que balinga côté. Ils ne voient pas le caractère de Dieu en toi. Ésaïe chapitre 8, verset 18. La Bible dit dans la version parole de vie, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signes, de représentation de Dieu en Israël. Deuxièmement, nous servons d'avertissement de la part du Seigneur. Des gens qui mènent des vies, qui véhiculent un message aux autres. Comme faites attention, sinon tu iras en enfer. Vous rencontrez quelqu'un? Moi, je ne sais pas, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont donné le goût des péchés. Ah bon? Ils donnent l'exemple. Ils donnent des... même les fois là. Mais il prie avec nous. Il prie avec vous. Moi, si j'ai le goût de voler, de mentir, c'est lui. Le goût d'insulter, c'est lui. Parce que quand je le vois comment il s'efforce, il ne s'efforce même pas. Il peut se mettre, ça sort. C'est comme on dit en français. Ceux qui se consomment bien, c'est non. Donc celui, il consomme bien l'injure, ça sort aussi aisément. Vous voyez comme ça. Les frères ou la sœur qu'on prie avec. Après il vient. Non, on a Dieu, on a Dieu. Peut-être Dieu des statues. Pas le créateur du ciel et la terre. Car si nous avons le créateur du ciel et la terre avec nous, nous devenons des canaux au travers desquels Dieu parle aux autres. Dieu ramène le cœur des gens vers lui. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ne dors pas. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu est Emmanuel pour nous? Nous devenons des sujets de crainte pour nos ennemis. 1 Samuel chapitre 18 verset 12. Alors qu'on est en train de nous parler de David et Saoul, la Bible dit Saoul craignait la présence de David. Non pas parce que David était le plus beau ou le plus élancé, non, mais il craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec toi,
Ceux qui te cherchent du mal doivent avoir peur de toi. Dieu dit à Moïse, il dit, je ferai de ce peuple d'Israël un peuple qui fera peur à ses ennemis. Quand tu as Dieu avec toi, là où tu es, les ennemis doivent avoir peur, doivent trembler, doivent être agités. La Bible nous dit, après que Christ traversa la mer, il vient dans cette ville de Gadara. Il rencontra cet homme qui était rempli de légions. Les légions n'ont pas pu résister à la présence de Christ. Parce qu'en Christ, il y avait le Dieu Tout-Puissant. Il était le Dieu Tout-Puissant. Il était l'image invisible du Dieu Tout-Puissant. Il faut que les sorciers aient peur de toi. Parce que tu as à tes côtés le Dieu Tout-Puissant. Il faut que là où tu es, que les ennemis, les sorciers prennent de la fuite. Ne pousse pas aux paroles. Parce que tu es avec lui. Qu'est-ce qui arrive encore lorsque Dieu est Emmanuel pour nous? Nous remportons de victoires. Devenons des vaillants héros. Venons dans ces textes que nous avons lus en introduction de notre passage de Juge. L'ange de Dieu apparut à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, cette personne est appelée à triompher. Cette personne est appelée à remporter des victoires. Cette personne est appelée de combattre et de vaincre. Cette personne est appelée vaillant héros. Quand nous avons Dieu avec nous, nous remportons des victoires. Je lui ai voulu présenter des situations et des doutes. Mais Dieu insista. Il dit, va avec la force que tu as, car je suis avec toi. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé dans le Seigneur? Tant que tu as Dieu avec toi, ça te suffit pour remporter des victoires, pour être un vaillant héros, pour aller de l'avant, pour monter de gloire en gloire, pour dominer sur le sorcier, pour dominer sur le combat, pour être plus que vainqueur. Il te suffit simplement d'être avec Dieu. Tant que Samson était avec Dieu, il remportait toutes les victoires face aux Philistins. Mais lorsqu'il a perdu Dieu, c'est alors qu'il a été vaincu par les Philistins. Ne perds pas Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons Dieu avec nous? Il nous rend favorables aux hommes. Il nous amène à trouver grâce aussi devant les hommes. Tu pourras lire Genèse chapitre 39, verset 21. Actes chapitre 7, verset 10. Les deux passages nous parlent de Joseph. Dieu était avec lui et il a rendu favorable aux hommes, favorable à Pharaon. Parce que Dieu est le seul qui sait plier le cœur du roi. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Quand tu es avec Dieu, Dieu te rendra favorable devant les hommes. Dieu t'amènera à trouver faveur devant les hommes. Dieu t'amènera à trouver grâce devant les autorités. Parce qu'il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des hommes. Quand il marche avec quelqu'un, il amène que les gens aussi lui trouvent favorable. Il amène que cet homme puisse être trouvé favorable aux hommes. Le chef de la prison, content de Joseph. Joseph a été trouvé favorable. Non pas parce qu'il moi malamu. Non, ce n'est pas d'abord question que mais c'est d'abord question d'avoir Dieu avec toi. Ce n'est pas d'abord question de la bonne moralité, mais d'avoir Dieu. Quand tu as Dieu, et Dieu t'amènera à être trouvé favorable devant
les hommes. Donc tu ne peux pas être avec Dieu et ne pas expérimenter ces choses. Quand tu es avec Dieu, Dieu se montrera en toi. Les traces de Dieu seront visibles en toi. Aucun mal n'aura le pouvoir sur toi. Aucun ennemi n'aura le pouvoir sur toi. Aucun ennemi ne dominera sur toi. La bénédiction t'accompagnera. Tu vivras une vie heureuse. Tu seras dans la joie. Tu réussiras dans ce que tu fais. Parce que tu as Dieu avec toi. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Même lorsque tu rencontreras le feu, tu ne seras pas impressionné par le feu. Même quand tu rencontreras le lion, tu n'auras pas peur de lion. Parce que tu as Dieu avec toi. Voilà pourquoi plusieurs fois dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te promène pas avec des regards inquiets, car je suis avec toi. Désire être avec Dieu. Sois conscient que Dieu est encore avec toi. Que faire pour vivre Emmanuel dans notre vie? Au-delà de beaucoup de préalables qui nous est donné par la Bible, les commencements, c'est nous devons accepter Christ dans notre vie. Car Christ ne peut pas être avec celui qui ne l'accepte pas. Veux-tu être avec Dieu? Accepte Dieu dans ta vie. Accepte Dieu de diriger ta vie. Ainsi, il sera avec toi. Car Dieu n'est pas avec nous comme un étranger dans une maison. Non, non. Qui ne peut rien faire. Non, non. Dieu est avec nous comme notre maître, comme notre berger. Celui qui a les mots pour notre vie. Celui qui a les mots pour notre vie. Celui qui décide à notre place. Celui qui nous conduit. Il y a des gens qui veulent que Dieu soit dans leur vie comme une brebis. Non. Donc c'est à lui de donner des ordres à Dieu. Dieu n'est pas ton ouvrier qui est placé à ton service. Non, non. Mais Dieu est un maître pour nous. Il est notre Père qui est aux cieux. Et quand il est avec nous, tu dois accepter qu'il soit celui qui te montre le chemin. Celui qui te dirige. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Combien de gens il discute avec Dieu? Dieu lui dit, un enfant de Dieu se comporte comme ça. Il dit non, non, cette époque c'est pas comme ça, c'est comme ça. Dieu dit, tu vois, quand tu donnes la main, la joue droite, on te tape, tu donnes encore la joue droite. Non, 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 mon kilo. Dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, c'est la Bible. Non. Dieu est avec nous. Comme le Père qui nous montre le chemin. Comme le berger qui nous guide. Comme le maître. Donc nous devons l'accepter comme tel. Nous ne devons pas vouloir accepter Dieu d'être comme un étranger, celui qui n'a pas un mot à dire. Mettons-nous en tête que Dieu a un mot à dire dans nos vies. Que faire pour vivre Dieu dans la casquette d'Emmanuel? Nous devons obéir à Dieu. Faire ce qu'il nous demande de faire. Mettre en pratique sa parole. La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Ainsi je suis avec vous. Avant qu'il soit avec toi, tu dois obéir à ce qu'il te demande de faire. Il te dit va à droite, toi tu vas à gauche. Il faut chikayo.
Parce qu'il te dit, voici les chemins à suivre. Si tu veux que je puisse marcher avec toi, crains Dieu. Voici le chemin de la sanctification que tu dois suivre. Mais toi, non. Quand c'est dans le public, tu es là comme quelqu'un qui se sanctifie. Mais quand tu es dans les secrets, tu es un véritable impudique, un véritable kipite, un véritable menteur, un véritable colporteur. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 2. Si vous êtes avec Dieu, il est avec vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Veux-tu que Dieu soit Emmanuel? Obéis à ce qu'il te dit. Au-delà de ces deux principes, la Bible nous donne encore, nous montre encore autre chose, et particulièrement dans une vie d'église. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Dans cette deuxième lettre de Paul à cette église de Corinthe, vers la fin, il leur dit ceci: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au reste, c'est-à-dire après tout ce qui précède, après tout ce qu'on pourra vous dire, après tout avertissement qu'on peut vous donner, Église, si vous voulez que Dieu soit avec vous, apprenez à cultiver de la joie au milieu de vous. La version parole vivante dit: soyez dans la joie, tendez vers la maturité réelle, encouragez-vous mutuellement, prenez notre appel à cœur, restez bien unis, les yeux rivés sur le but commun, vivez dans l'harmonie et dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. L'église a un but. Ce but commun à nous tous. Parmi tant d'autres, c'est de sauver des âmes. Nous tous devons être focalisés sur ça. Si nous voulons vivre Dieu dans sa dimension d'Emmanuel, ce n'est pas que les uns évangélisent, les autres n'évangélisent pas. Ce n'est pas que les uns ont en tête ce but. D'autres disent, moi là, je chasserai les gens à l'église. Donc les autres gagnent, toi tu chasses. Les autres gagnent, toi tu chasses. Dieu se retirera de toi. La Bible dit: encouragez-vous mutuellement. Relevez ceux qui sont faibles. Exaltez-vous mutuellement, afin qu'aucun de vous ne puisse périr. Comment sommes-nous devenus cette église qui acclame quand les uns tombent, qui acclame quand les autres se perdent, qui acclame quand les autres se perdent? La Bible dit: ne soyez maudits ceux qui se réjouissent de ceux qui tombent. Papa est comme une église. Frère Wanat, Zamba bimisi na polele. Yango mikolo soki boyoka so ninga na ndotanga ka komone. Yenda zalaki ndoki aka église oyo. Oza makasi ya kobimisa baka. Peut-être yo posa premier camp. Mais ne ki aka na yo tonjima ki obongo. Tozo teo sango malamu. Tozo yo mutema munene. Mais yo liko za mutema munene te pona ba misusu. Relevez ceux qui sont faibles. Car ensemble nous allons atteindre le but commun que nous avons de sauver des âmes. Vivons dans la paix. Il dit à l'église de Corinthe: vivez dans la paix. Et un Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Comment tu peux être ce frère, ce sœur en Christ qui n'aime pas vivre en paix avec les autres?
Toi tu es seulement la discorde. Toi tu es seulement ah bon? Tu vivras tout, mais pas Dieu avec toi. Dieu est loin de toi. Ou encore tu es dans un debout, Dieu déjà s'est retiré de toi. Car lorsque Dieu est avec quelqu'un, il amène cette personne à rechercher la paix avec les autres, à vivre en paix avec les autres. On n'a pas besoin de gens. Oh, bébé, banango. Non, 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 non. Je connais la souffrance d'une âme. Tu as déjà gagné combien? Au courant de cette année. Quelle âme que tu as gagné? Pas même que tu as invité. Tu l'as prêché, il a confessé ses péchés. Tu l'as fait recevoir Jésus. Tu commences à... L'année est à sa fin. Tu as gagné combien? Zéro. On voit que toi. Nous sommes contents de te voir. Nous voulons te voir aussi gagner des âmes. En apprenant à vivre en paix. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes problématiques. Ici aux chrétiens de Corinthe, après tout ce que je vous ai dit, acceptez Dieu, obéissez à Dieu, examinez-vous. Au reste, vivez en paix. Vivons en paix. Et le Dieu d'amour sera avec nous. Philippiens chapitre 4 verset 9. Ce que vous avez appris, récit et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul parle à cette église de Colosse. Ce que moi, Paul, je vous ai appris. Ils les avaient appris la parole de Dieu. Ce que vous avez reçu, ils avaient fait recevoir la parole de Dieu. Ce que vous avez entendu de moi, ils avaient entendu la parole de Dieu en Paul. Ce que vous avez vu en moi, ils avaient vu la parole de Dieu en Paul. Pratiquez-le. Ce que vous avez vu de Dieu, ce que vous avez appris de Dieu, ce que vous avez entendu de Dieu, ce que vous avez vu de Dieu, pratiquez-le. Et le Dieu de paix. Ah, ici encore celui de ah oui, ici encore le Dieu de paix. Et le Dieu de paix va faire quoi? Sera avec vous. On n'a pas dit le Dieu de trouble. On dit le Dieu de paix. Maintenant toi, tu as vu le Dieu de trouble où? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Nous finissons par ce verset. Romains chapitre 13. Verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous allons nous attirer des condamnations. Et la première condamnation, c'est Dieu déjà va s'éloigner de nous. Quand nous détestons, nous nous opposons aux autorités établies. Ce matin, je suis venu nous parler sur Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Montrer combien il est important de vivre avec Dieu, être avec Dieu dans ce que tu fais, partout où tu fais. Vers ce que Dieu soit toujours avec toi et ta vie sera heureuse. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons courber nos têtes, prier le Seigneur, désirer encore sa présence. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta présence est la plus importante. Sois avec moi.
Nous pouvons élever nos voix dans la prière. Monoko etotola ozali nzambe o ema 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 Emmanuel tongo na lelo na beleli seo ema ema Emmanuel moteme loba mokonzi tomwama Emmanuel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sois Emmanuel pour ma vie. Sois Emmanuel pour l'église. Sois Emmanuel dans nos familles. Dieu soit avec nous. Quand tu es avec nous, tout ce que nous ferons réussira. Tout ce que nous ferons ira de l'avant. Les miracles nous accompagneront. Les miracles se manifesteront. Nos ennemis seront écrasés. Notre vie deviendra un sujet de louange, de témoignage. Les gens témoigneront Dieu par nous parce que Dieu est avec nous. Nous trouverons favorable aux yeux des gens parce que tu es avec nous. Nous recevrons la grâce auprès des gens parce que nous avons reçu grâce auprès de toi. Ta présence, Seigneur, dans cette église. Nous ne voulons pas te perdre, Seigneur. Car lorsque nous te perdons, notre vie devient tragique. Notre vie devient très douloureuse. Notre vie devient insécurisante. Le monde est déjà dans la sécurité. Nous voulons vivre dans cette sécurité que tu nous accordes quand nous sommes avec toi. Bénis cette parole dans la vie de ton peuple. Bénis ces moments des offrandes de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.